Maintenant, on est rendu à la troisième phase, donc à un niveau de conscience plus élevé que la deuxième phase, parce que là, on revient toujours à l'exemple de l'édifice. Je ne banalise plus mon TDL, je vis des répercussions avec mon trouble développemental du langage, mais ensuite, les répercussions que je vis se transposent dans la manière dont je l'explique, donc au niveau de la définition. Alors, encore une fois, il y a toujours le facteur de l'âge, parce que les répercussions, l'explication du TDL vont pas être les mêmes d'un âge à l'autre. Il y a le portrait global du langage. Alors, l'orthophoniste fait une sorte de portrait dans l'évaluation. Là, j'irai pas trop dans cet élément-là très pointu, mais c'est une sorte de portrait, puis elle détermine le, le portrait du langage, puis elle dit, ben, ça, c'est ce qui représente le langage pour ça. Et évidemment, il y a tout ce qui concerne la définition de la littérature. Alors, la personne TDL peut juste reprendre ce que la littérature dit, puis elle dit, c'est ça, 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 ça. Mais est-ce que la personne TDL comprend ce qu'elle lit au niveau de la littérature par rapport aux répercussions de son trouble? C'est la question qui est posée. So now François leads us to the third floor in the building. So this phase is the phase of explanation. So again, this phase, like the others, is characterized by age. So depending on an age, people can have a better understanding of what reality of living with DLD consists of. Then there is the portrait, a global portrait of language. So I think, là, François, tu parlais d'orthophoniste. Oui. Jimmy, orthophonist is speech language pathologist. OK, super. Speech language pathologist. That's right, SLP. Okay, so for the second characteristic, an SLP will get to draw a portrait or a bigger picture at large of language. And Francois doesn't want to dive deep into this important characteristic, but it is worthwhile to appreciate its importance. And then there is the definition in the scientific literature. So this consists of really what the definition is, which you can look up and you'll see that, for example, DLD is this, this, this. But our focus or our interest is really if the person can understand what the definition is and if it applies to them or how it applies to them. Maintenant, quelques exemples pour illustrer qu'est-ce que ça donne le fait de vivre les répercussions donc ce que je vis, dans la manière dont je l'explique. Alors, j'ai déjà entendu un enfant me dire on a un enfant de 7-8 ans là, qui a réalisé qu'il avait un TDL. Donc, suite à une conférence que j'avais faite, il a réalisé que j'ai un TDL et la manière dont je peux l'expliquer d'un enfant de 7-8 ans là, qui dit on ne le voit pas puis c'est invisible parce que c'est un handicap. Donc là, on voit que l'enfant a comme fait un déclic au niveau de sa conscience. Donc, je réalise que j'ai quelque chose. Donc, la manière dont je l'explique, c'est invisible. J'ai aussi entendu déjà un ado qui m'a déjà dit j'ai des difficultés à parler et à m'exprimer. Donc, c'est très basique, c'est très simple, mais ça fait en sorte que la personne TDL adolescente peut c'est une manière d'expliquer le TDL simplement. Et ensuite, la troisième exemple au niveau adulte, c'est moi qui avais fait une présentation en janvier 2020 qu'on peut voir sur l'image. Il y avait 700 professionnels, donc 700, une grande majorité des orthophonistes, et j'ai amené les éléments de l'impact du langage fonctionnel, parce qu'on va se le dire, l'impact du langage fonctionnel, c'est central dans le TDL. Il faut comprendre l'élément de l'impact du langage fonctionnel dans le TDL, parce que c'est, selon moi, c'est ça qui découle sur beaucoup de choses, et ça a été... quand j'ai posé la question, c'était vraiment ça. Il y a beaucoup de professionnels
de chercheurs et de professeurs qui m'ont confirmé que c'était quand même un élément très central pour ça. Et ce que j'avais mis dans la présentation, c'est devant les 700 professionnels, c'était comme si ma langue maternelle était une langue étrangère à moi-même. Alors, so here are François' examples for the explanation phase. The first example comes from a child, can be 7 or 8 years old, where he sees that when referring to a DLD, that we can't see it, it's invisible. So this lets us know that the child came to a conclusion that he has it. However, that's the way that they explain it, that essentially it's invisible. The second example is a teenager that says that I have difficulties talking and expressing myself. So here is a very simple, very basic explanation, but still the teenager suffering from TLD shows the capability of explaining what he's going through. And the third example comes from François himself. Is a picture there, and the quote comes from a conference in January 2020, where there were 700 speech language pathologists. Did I say it right? Right. So there were 700 SLPs, and the whole François' contribution to the conference was the importance of understanding the impact of functional language in DLD. And there were a lot of professionals and researchers that agreed with him. So the example here, François says that he feels like if his own mother tongue was foreign to himself. So this essentially explains in a little more complex manner what he feels. Maintenant, la dernière phase. Donc là, on est passé de je banalise plus mon trouble, je vis des répercussions, je réalise quand ça a un impact. Ensuite, j'arrive à l'expliquer. Mais là, quand j'arrive à l'expliquer, il y a quand même une limitation dans la manière dont je peux utiliser mon langage, parce que le langage ne peut pas être utilisé à 100%, ça ne se construit pas de soi. Alors, donc, il y a des éléments qui, pour moi, sont centrales. Évidemment, encore une fois, toujours l'âge au niveau du TDL. Il y a le input en réadaptation, donc la stimulation qu'on va recevoir au niveau du langage. Donc, de recevoir la stimulation dans le langage pour ensuite mettre des outils, des moyens compensatoires pour réussir à aller de l'avant au niveau de son langage. Et ensuite, le langage qui ne peut pas être utilisé à 100% de sa capacité, c'est impossible. Et pour moi, la meilleure exemple, la meilleure exemple, est-ce que je vais y arriver? La meilleure exemple, c'est le solage d'une maison qui manque plein de trous. Et ça fait en sorte que c'est ça qui est représenté, qui représente bien le langage. Il manque des trous dans le TDL au niveau du solage et l'orthophoniste ou la stimulation permet de patcher ou de rembourrer les trous pour avoir le moins d'impact possible. Right, so here François takes us to the penthouse or top floor in our building. So just to go over real quick what the phases were, there was the first phase, banalization, where overcoming it signifies that you don't normalize DLD any longer. The second phase was realization, when you realize, or rather repercussion, when you realize that the disorder has an impact on your life. The third one is explanation, where you are able to explain what you're going through on your daily life. And the fourth phase is compensation. So again, three central factors here. There is age, where the older the subject is, the more
the more compensatory devices they'll come up with to better speak. Then there is input during readaptation. So this is really the stimuli of language in a context of readaptation. And third, it is that the language cannot work at 100% capacity. So to explain the third one, Francois gave us the image that we can see here, where the bricks in the wall are not exactly well stuck together. So it's kind of like the TLT, where there are cracks in the wall, there are holes, there are places where the bricks don't touch, but that is where the language stimuli, as well as the orthophonous SLPs, where the SLPs and the stimuli come in to breach those gaps. So the person can use hopefully a higher percentage of their language. Alors, pour y aller avec quelques exemples maintenant, dans le TDL, ce qu'on voit souvent, selon ma perspective, c'est le toit de la maison. Parce que, évidemment, comme on doit compenser, on va mettre beaucoup d'énergie sur un élément pour compenser notre langage. Et les gens de l'extérieur, quand ils voient ça, c'est comme une maison. Ça ressemble aux autres maisons les autres maisons du voisinage. Puis là, on voit seulement le toit de la maison qui est impeccable. Mais quand on commence à connaître le TDL un peu plus en profondeur, puis on rentre, par exemple, dans la maison, puis pour moi, c'est vraiment un parallèle, mais là, qu'est-ce qu'on voit dans la maison? On voit des fissures dans la maison. Mais les fissures sont reliées directement au solage de la maison qui est relié au langage. Alors c'est pour ça que ceux qui ont seulement accès de manière très pointue au langage ou qui réalisent l'impact du langage fonctionnel, ce sont, dites, le propriétaire, donc la personne TDL, mais aussi l'orthophoniste. Parce que l'orthophoniste, elle, va vraiment travailler les éléments du langage. Alors, par exemple, parce que là, je vois le temps passer, c'est fou. Exemple, un ado qui m'a déjà dit, moi, j'ai des outils qui m'aident un peu, donc des outils technologiques qui m'aident pour compenser mon langage. J'ai un adulte qui m'a déjà dit, je vais expliquer mon trouble pour que tu m'aides. Alors, d'expliquer à l'autre mon TDL et l'autre personne va m'aider à mettre des éléments, des mesures pour que ma compréhension soit là à 100%. Donc, ça, c'est un élément compensatoire. Et moi, un élément que j'utilise énormément au niveau compensatoire, étant donné que je reviens à l'exemple du solage de la maison, étant donné qu'il ne peut pas être à 100%. Alors, pour être sûr et certain que ma compréhension soit là, je vérifie toujours à tout instant en mentionnant, par exemple, des phrases clés, comme par exemple, si j'ai bien compris ce que tu me dis, ou des fois par courriel, quand je reçois l'information verbalement, mais je le retranscris à l'écrit pour être sûr et certain que devant mon interlocuteur, je comprends devant mon interlocuteur, voir si j'ai compris ce qu'il m'a dit, puis la personne qui lit mon courriel voit si j'ai compris. Donc, ça, c'est des éléments compensatoires qui peuvent aider. So Francois, what he says is that to provide like a visual image to further understand TLD, especially from an outside perspective, is that someone from the outside that isn't familiar with the condition or doesn't have it, what they most often see is the roof. So the person that has the disorder has to compensate
And most of the time they focus on one aspect to lean on to until they find themselves on the roof. So of course, someone that uses compensates in order to communicate correctly from someone to the outside, they're going to seem like anybody else. Or if they see the person on the roof, well, then they look at the roof of the house, it's going to look like any other house. However, only the subject that has DLD as well as the SLP, they're the only ones that actually see the cracks inside of the house. So they see all the difficulties while others only see like the final product. 3 examples that Francois gives us. The first one is a teen that says that they have tools that help them a bit. So in this case, some teenagers can use electronic or digital devices or software that can help them. The second example is an adult that tells someone that I'm going to explain my difficulty for you to help me. So in this case, the compensatory device is that they explain to the person what they suffer, what they go through, so the other person can keep that in mind while communicating with them. The third example comes from Francois, and it is a common phrase that if I understand correctly. So essentially, during the conversation, it's a short phrase that could serve to ease the tempo and gives the person suffering from DLD time to understand what the other person's telling them. So at the same time, they lower the tempo, but they also validate that they indeed correctly understand what the other person is saying. Bien. Bien. Alors, pour terminer, j'ai parlé vraiment de la perspective de mon vécu de vie et par rapport à ce que je constate depuis plusieurs années et de ce que je vois, j'entends, je lis et les échanges que j'ai avec des professionnels, des chercheurs ou même des personnes TDL, c'est vraiment cet élément-là de est-ce que donc la conscience dont je réalise, est-ce que je réalise le TDL? Et moi, je l'ai vraiment divisé en 4 phases. Mais là, tantôt, j'ai parlé au début de ma présentation du penthouse. Alors, le penthouse, c'est quand tu arrives quand tu es en haut de l'édifice, tu peux tout voir. Alors, pour moi, une personne TDL qui est pleinement consciente de son trouble se résume ainsi. Quand la personne TDL ne banalise pas son trouble, donc le trouble développemental du langage, quand elle est consciente des répercussions au quotidien, dépendamment de l'âge, quand elle est capable, à son niveau, bien sûr, parce qu'on a un trouble développemental du langage, d'expliquer simplement le TDL et ensuite qu'elle ajoute des éléments compensatoires à tout instant. Parce que si, exemple, je vous pose la question à vous, les ambassadeurs, est-ce que vous faites à chaque fois la vérification de la compréhension à tout instant auprès de la personne TDL? C'est la question que je vous pose. Parce que, étant donné que c'est un trouble du langage, on ne sait jamais si la compréhension est là à 100%, alors il faut constamment vérifier. Mais donc ça, c'est la responsabilité de la personne qui rentre en relation avec la personne TDL. Mais la personne TDL, quand elle réalise à 100% de son handicap et qu'elle met tous ces éléments-là, donc toutes ces phases-là, mais la personne TDL peut avoir le moins d'impact possible au niveau de la répercussion. Et moi, personnellement, de ce que je vois depuis des années auprès des personnes TDL, ils ne réalisent pas
à quel point c'est majeur avoir un trouble développemental du langage. Et moi, aujourd'hui, ce soir, j'ai juste voulu vraiment décortiquer en le basant sur des phases, mais pour le résumer simplement, c'est de dire, si je réalise que j'ai un trouble développemental du langage, puis que je me mets des outils, des moyens, puis que je me donne tous les trucs compensatoires, euh, je peux vraiment tout réussir mes projets de vie. Et moi-même, plus que je réalise, plus que je suis dans le domaine du TDL, je réalise l'impact de mon TDL, mais aussi je le comprends parce que je baigne dans le trouble, alors je peux encore mieux l'expliquer au niveau des personnes TDL, mais aussi au niveau des TDL. Alors ça, et j'ai une jeune fille de 7-8 ans. Ça m'a vraiment touché quand j'ai fait une présentation que j'ai faite dernièrement. La jeune fille, elle m'a dit, ah, je réalise pour la toute première fois que j'avais quelque chose que je comprenais pas et que tu es comme moi. Et ça, là, quand tu t'entends ça, là, tu réalises que les TDL, il faut qu'ils soient vraiment conscients de leur trouble. So, in conclusion, Francois tonight aimed to speak about his firsthand perspective with TLT, that is, instances in his life where he struggled with the disorder, as well as what he witnessed while working on the field, whether it be with other people suffering from DLD, whether it be by discussing with professionals, with experts, people that conduct research on DLT. And he wants to go back to the first example of the penthouse or the top floor in the building, where the person can see everything in a 360 view around them. So this person that can see everything is essentially someone that is 100% aware of their DLT. And this awareness is a combination of all four phases. So the person that is 100% aware of the disorder does not banalize or normalize what they're going through. They are aware of the repercussions and the consequences of TLD in their day-to-day life. They are able to explain, albeit simply, because we have to remember that they do have a language difficulty or disorder. So despite that, they still manage to explain somehow what they're feeling or going through. And finally, that despite all that, they are aware and they compensate using some devices, sometimes software, sometimes it could be tricks like the phrase, if I understand correctly, and other things that allow them to communicate in as much of a normal way as possible. Francois wants to stress that, especially since this is a meeting between ambassadors, that someone that has TLT goes through very big challenges, and they try to use phrases like "if I understand correctly," so they can validate that they understand what they're communicating with the person. But it's also the person interacting with the DLD subject's responsibility to do the same, where they also ask if they understand correctly what the subject is saying, and if they are also being understood by what they're saying. So again, he wants to stress that DLT is a very challenging thing. It's very difficult. And he recalls an instance where he met a young girl that was about 7 or 8 years old. And what he told him, it stuck with him. She told him that she just now came to the realization that there's something about her that she doesn't understand, but she knows that Francois is like her.
So that lets them that, well, that is a sign that people that have TLD, they must be conscious about what they have instead of denying it or normalizing it. Alors, pour conclure, tout simplement, pour moi, tous les TDL, sans exception, ont des points en commun qui sont les suivants. Donc, par rapport à tout l'état de conscience, on est des êtres humains à part entière, avec des parcours uniques. Il y a toute la question de la surcharge cognitive, malgré la persévérance, parce qu'on va se dire, on est très persévérant, les personnes TDL. Il y a aussi des degrés variables au niveau du trouble, puis le TDL, le trouble développemental du langage, par définition, c'est un trouble du langage. Alors, le monde va dire, ben oui, c'est sûr que c'est normal que c'est un trouble du langage. Mais comme on parle beaucoup de tout ce qui concerne la différence, faut pas banaliser qu'on est tous différents comme êtres humains, mais quand on a un TDL, ça reste un trouble du langage. Donc ça, des fois, faut pas le banaliser dans ce sens-là. Et finalement, bien évidemment, selon moi, je reviens toujours au fait que si on est conscient de notre trouble, on peut avoir le moins de conséquences sur le long terme. So Vincent wants to remind us before the end that without exception, everyone suffering from TLD shares certain points in common. For example, they are all unique human beings with their unique paths in life. That they all suffer from a cognitive overload despite their perseverance. That there are variable degrees to a language disorder for a common language, and that the consequences will depend on their level of consciousness of TLD. So it's very important to not to trivialize, that was the word I was looking for since the beginning, not to trivialize this condition and to really appreciate its the difficulties and the challenges that they imply. Parfait. Thank you tout le monde. Thank you.